C'est pourquoi le cœur de Changsheng One, c'est la prière. Donc récemment, il y a les prières les prières nominatives. Il y a plusieurs manières. Voici un témoignage de Kim Jong-un, son rapport. Donc, en 2010, j'ai reçu un appel téléphonique de mon père, de ma mère. Ton oncle est dans une situation difficile. Tu es au centre de formation, s'il te plaît, prie à Changsheng One pour lui. Alors j'ai dit à ma mère, et comme ma mère m'a dit de prier, de prononcer le nom de mon oncle à Changsheng One. Alors comme ma mère me l'a dit, alors je l'ai fait. Donc pendant 40 jours, me suis rendue à Changsheng One. Et chaque fois que nous faisions la veillée, je faisais la prière nominative où j'appelais le nom de mon oncle. Donc, pour la victoire du messianisme tribal, j'avais une liste de noms et j'appelais ces personnes, je nommais ces personnes, je mettais le nom des personnes que je voulais témoigner sur cette liste et j'ai prié. Et la première chose que j'ai écrite, c'est une église. Et j'ai dit, la première chose, j'ai dit qu'ils puissent venir à l'église. Et après quelques jours, ma mère m'a appelé et m'a dit, mon fils, ton oncle, en fait, il va à l'église et chaque jour, il va suivre le principe divin. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Alors, j'étais vraiment très étonné. Donc, cette prière s'est vraiment réalisée. Alors, je vais prier avec un autre contenu. Je vais prier pour qu'il puisse venir aux grandes œuvres. Aller en église, c'est un miracle. S'il peut aller à l'église, alors c'est qu'il peut aller participer aux grandes œuvres et qu'il puisse croire aux paroles de la vraie mère. Alors, j'ai dit à ma mère, s'il te plaît, appelle mon oncle afin qu'il puisse participer aux grandes œuvres. Alors, j'ai rappelé ma mère et ma mère m'a dit, oui, il va participer aux grandes œuvres. C'est pourquoi mon père, il est sur la photo, comme vous pouvez le voir. Il a participé aux grandes œuvres. Et ma mère est venue avec lui ici. Et il est devenu un membre. Et il va participer Ma mère m'a dit, il va participer au séminaire de 40 jours. Est-ce que c'est possible? Vu son âge, ce sera vraiment difficile. Mais peut-être que le séminaire de 3 jours de principe divin, 16 jours, il va participer. Donc, il a participé. Donc, j'ai prié pour qu'il participe au séminaire de 3 jours et de 16 jours. Et après, on m'a appelé. On dit, ton oncle est en train de faire le séminaire de 6 jours pour les jeunes. J'étais vraiment très étonnée de l'entendre. Alors, ensuite, c'était le séminaire de 40 jours. Donc, après avoir chanté la chanson de Yo Jong, après avoir offert des prières, j'ai prié pour que mon oncle participe au séminaire de 40 jours. Donc, j'ai appelé son nom de façon continuelle. Et plus tard, j'ai reçu un appel. On dit, ton oncle va participer au séminaire de 40 jours. Et il est venu au séminaire de 40 jours. J'étais vraiment très étonnée. Et à la cérémonie d'ouverture, j'étais là. J'ai vu mon oncle. J'ai pris une photo avec mon oncle. À la veille de prière de Changsheng One, je m'inquiétais. Ah, mais au séminaire de 40 jours, c'est pas évident. Et la veille de Changsheng One, ils vont crier. Peut-être qu'il va fuir. Est-ce qu'il va tenir? Je m'inquiétais. Mais petit à petit, j'avais du mal même à me concentrer pour chanter. Et un jour, on faisait la prière à l'unisson. Et j'ai vu quelqu'un qui avait levé les 2 mains et puis qui criait « Aboji, Omoni ». Et je me suis dit, pourquoi cette personne crie, hurle comme ça? Et j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu que c'était mon oncle. Alors, c'est lui sur cette photo. J'étais tellement surpris que j'ai pris une photo de lui pendant qu'il criait. Il pleurait comme un bébé. Il hurlait Aboji Omoni. Il était en train de hurler de toutes ses forces. Et avant cela, je voulais prier pour quelque chose. Et j'ai dit, à Changsheng One, j'ai demandé
Je me suis repenti et j'ai demandé qu'il prie pour se repentir. Et je l'ai vu prier avec tellement de larmes. Et après la session de Chanyang Yotsa, comme il est venu pour un séminaire de 40 jours, je me suis dit que s'il pouvait venir se débarrasser de beaucoup d'esprits mauvais centraux, ce serait vraiment bon. Donc j'ai prié pour qu'il puisse vraiment se repentir. Et en ce moment, à Chongqing, j'ai offert un papier de vœux Yojong. Et voici ce que mon oncle a partagé avec moi. Il dit que j'ai écrit un papier de vœux Yojong. Et j'étais là, waouh, j'étais étonnée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je dis quelque chose, ça se réalise. Qu'est-ce qui se passe? Et mon oncle a fini son séminaire de 40 jours, il est reparti à la maison. Et c'est pas facile de participer à un séminaire de 40 jours et devenir membre. Et après cela, j'ai continué à offrir des dévotions. Et j'ai reçu tellement de grâce en participant ici à Champion. Je me suis dit, je reçois tellement de grâce. Et je me suis souvenu des paroles de la vraie mère. La vraie mère a dit que si vous êtes un avec la vraie mère, si vous êtes un avec les jeunes de Chombo, tout se réalise pour vous. Des miracles se produisent pour vous. Alors chaque jour, presque chaque jour, j'expérimente ces grâces, ces miracles. Quand vous faites de votre mieux durant les veillées, s'il vous plaît, venez aux veillées et croyez aux grandes œuvres et vous verrez que les miracles se produiront. Alors, ensuite, le directeur Chang Yun-sun partage son expérience sur les prières nominatives. Quand vous priez, vous devez prier pour la personne que vous devez témoigner. Ce n'est pas une prière ordinaire. Vous devez vous connecter avec quelqu'un, un invité, quelqu'un que vous voulez inviter. Quand vous faites la prière nominative, qui est la personne qui le fait le plus? C'est Anne Oyol. Priez comme Anne Oyol. C'est ce que notre mère nous a dit. Priez comme Anne Oyol le fait. Alors, comment il prie, Anne Oyol? Donc, je m'assois toujours à côté de lui. Donc, en m'asseyant à côté de lui, qu'est-ce que je constate? Il prie tellement fort, il appelle les noms 300 fois. Il appelle les noms des journalistes 300 fois. 30 minutes avant de venir la veiller, il fait des prières nominatives. Il appelle les noms des journalistes, un par un. Et président Lee a dit, s'il te plaît, prépare une prière, un séminaire de prière à l'unisson pour Chongqing pour faire cette présentation. Et je suis en train de préparer un contenu qui est centré sur la prière à l'unisson à Chongqing et la prière nominative. Donc, le contenu, en fait, dont nous allons étudier en détail. Et je vais expliquer ce que nous devons faire et nous allons le mettre en pratique. Et la prière de Chanyang et la prière à l'unisson. Et nous allons le faire en 2 jours et 3 nuits. Je vous invite à participer à ce séminaire et à la fin, nous allons donner les habits de Chongqing. Donc, nous sommes en train de préparer un tel séminaire. Je veux participer à ce séminaire de 40 jours. Je suis un peu âgé. Mais si vous ne pouvez pas participer au séminaire de 40 jours, vous pouvez venir au séminaire de 3 jours spécial que nous allons préparer. Vous allez avoir un avant-goût du séminaire de 40 jours. Vous allez crier Aboji Harmony si fort. Vous allez prier bien évidemment pour vous-même. Vous allez prier pour le témoignage. Il y a tellement de seconde génération qui prient pour le témoignage. Donc ce séminaire, ce sera le séminaire Chongqing de la prière à l'unisson. C'est comme ça qu'il est nommé. Donc il y a beaucoup de grâce de ceux qui font ces prières nominatives. Les membres qui sont éloignés de l'église, donc un témoignage. Un membre qui était distant de l'église, qui est revenu à l'église, a participé à un séminaire de 21 jours, puis un séminaire de 40 jours. Donc, ces membres qui étaient écartés, qui étaient séparés de l'église, après avoir participé à la veillée, ont commencé à participer au séminaire, ont participé au séminaire de 40 jours. Et après avoir fait des prières nominatives,
pour ces personnes qui étaient éloignées de l'église, ces personnes ont commencé à venir à l'église. Donc, ce n'est pas... La personne a prié seulement 10 fois le nom de la personne. Donc, il a prié, il a dit le nom de la personne 10 fois uniquement, et ce miracle s'est produit. Donc, c'est comme une conversation. Il fait un rapport sur la personne. Donc, voici comment il a fait sa prière nominative. Donc, à l'université de Sun Moon, elle s'appelle Takemoto Chiyo. Elle va à l'université de Sun Moon. Et elle a rencontré une première génération qu'elle voulait témoigner. C'est une de ses amies qu'elle voulait témoigner. Et cette personne est venue au séminaire de 40 jours. Cette première génération, son invité a commencé à prier. Donc elle a prié, s'il te plaît, aide afin qu'elle puisse venir ici. Donc elle a offert sa prière nominative jusqu'à ce que son ami, qui est première génération, qui n'est pas seconde génération, mais son ami, qu'elle voulait témoigner, elle est venue au centre de formation. Elle a participé à la veille de prière à Chonchiwon. Elle a participé au séminaire de week-end. Elle a participé à une session de Chanyang Yotsa. Elle est partie au séminaire à l'arbre de la bénédiction. C'est un miracle qui s'est produit. Et en janvier, il y avait un séminaire spécial, Yojong. Donc, 7 jours, un séminaire de 7 jours, 8 nuits. Et elle a participé à ce séminaire. Donc, à travers sa sincérité de vouloir, donc un autre témoignage. Donc, ça c'est un témoignage d'un membre japonais. Pour mon père qui était loin de l'église, j'ai fait une dévotion de 21 jours de prière. J'ai appelé le nom de mon père pour que mon père vienne. Donc, au départ, mon père ne voulait pas venir à l'église. Et chaque fois qu'il disait non, je sentais le cœur du parent céleste qui l'appelait et je coulais davantage des larmes. Je voulais abandonner, je voulais baisser les bras. Mais j'ai continué à offrir des dévotions pour mon père, pour qu'il puisse venir à l'église. Alors, j'ai reçu l'aide de ma mère. Nous avons continué à faire la prière nominative. Nous avons prié pour que mon père puisse venir à Champion, pour que son cœur puisse changer et qu'il se répande de tous ses manquements passés, toutes ses mauvaises actions, et qu'il puisse comprendre le cœur du parent céleste et qu'il puisse vraiment être un fils qui réconforte le parent céleste. J'ai prié ainsi. Et après cette prière, mon père, en février, aux grandes œuvres de février, il est venu. Et après cela, ma mère a dit, ton père a dit, faisons les kiombe et faisons le hundoke et prions. Adieu. Oui. Après avoir fini la libération, la bénédiction de 430 générations d'ancêtres, les ancêtres deviennent absolument bons. Et donc, c'est un autre témoignage sur la guidance de ses ancêtres. Donc, j'ai senti que je devais faire le témoignage, mais ce n'est pas une tâche facile. Et à cause de la COVID-19, j'ai senti que je devais vraiment commencer la prière à Chonchiwon. Donc, je suis partie à Chonchiwon et j'ai établi une stratégie. J'ai dit, parents célestes, vrais parents, je ne peux pas faire les choses comme il se doit. Cette promesse que je vous ai faite, je dis que je veux être Chombo. Je veux alors les réponses. Je veux vraiment atteindre mes 430 couples horizontalement. Alors, ce nombre 430, j'ai vraiment prié pour pouvoir atteindre le but. Donc, je me suis dit, je dois demander alors à mes ancêtres de 430 générations. Alors, le vrai père m'a dit d'appeler mes ancêtres dans le monde spirituel. Et si je mobilise le monde spirituel, et j'ai commencé à croire en ces paroles du vrai père, j'ai commencé à mobiliser mes ancêtres dans le monde spirituel. Et j'ai dit, tous mes ancêtres de la 430 génération, venez maintenant.
Je vous demande de vous rassembler dès maintenant. Et je leur ai parlé. Alors, à ce moment-là, ma famille a déjà libéré les ancêtres de la première à la 430e génération. Vous avez déjà été libérés. Maintenant, vous, mes ancêtres, vous devez m'aider maintenant. Donc, j'ai nommé vous tous, mes ancêtres. C'est 8 lignages. Alors, tous les 8 lignages, vous êtes une équipe. Vous devez vraiment faire de votre mieux. Vous devez trouver une famille afin que chacun trouve une famille afin que nous puissions atteindre le but de 430 générations. Et c'est ce que je leur ai dit. Et en fin de compte, vous devez trouver les 430 couples. Et j'ai dit, je dis ceci au nom, en mon nom. Donc j'ai prié très fort et du fond de mon cœur. Donc, et j'ai dit, je vais offrir des dévotions sincères désormais pour pouvoir vraiment devenir Chombo. Donc, chaque jour, je venais à Chonchiwon. Je venais le matin, je venais le soir. Dès que j'avais un bout de temps, je venais. Et je devais payer beaucoup de frais de carburant dans ma voiture pour venir. Mais peu importe, je suis venu quand même. J'ai continué à venir offrir les dévotions. J'ai dit que je devais finir jusqu'au 30 juillet et en un mois et demi. Et tout à coup, notre père est venu dans mon rêve. Notre père m'a dit que quand tu pries, tu dois avoir un but clair. Alors je me suis rappelé encore de ces paroles de notre père. Alors j'ai appelé mes ancêtres. Tous mes ancêtres. Je leur ai dit, rassemblez-vous maintenant mes ancêtres. J'ai prié pour les appeler ainsi. Alors je leur ai dit, je vais vous donner une date. Alors nous n'avons pas assez de temps, ancêtres. Alors la date limite c'est le 30 juillet, mes ancêtres. Retenez bien. La date limite pour que je puisse atteindre le but. Mes parents, mes grands-parents, nous devons devenir Chombo, mes ancêtres. Alors je vous demande de nous aider à atteindre ces 430 couples bénis jusqu'au 30 juillet. Et après cela, tout à coup, un de mes parents très distant m'a appelé, m'a dit qu'il allait me venir à l'aide. Je ne sais pas combien d'ancêtres ont été mobilisés, mais un autre coup de fil que j'ai reçu, je dormais, j'ai reçu un appel de l'île de Jeju et je recevais des appels par-ci, par-là, à travers Séoul. Mes enfants spirituels, c'est comme ça que j'ai trouvé des enfants spirituels à travers Séoul. Et en fin de compte, le 30 juillet jusqu'à 23h30, j'ai pu atteindre les 430 couples bénis et je suis devenue famille Chombo. Alors, I can't show my parents' photograph, but then my mother and my family was able to finish this Chombo. Donc mes parents ont pu devenir famille Chombo. Et nous avons participé au séminaire, au festival de Chombo. Nous étions avec la vraie mère. Nous avons pris une photo avec la vraie mère en tant que représentant de la Corée. Donc j'ai fait ceci. Et quand je me suis assise ici, j'ai entendu la voix du ciel. Chaque jour, tu dois venir ici et offrir une prière. Alors nous allons écouter les paroles de révérend Lee Ki-sung sur les prières nominatives. Les prières nominatives sont très importantes. Quand vous faites la prière nominative, nous croyons absolument en Dieu et aux parents célestes, aux vrais parents. Nous croyons absolument au statut des vrais parents. Nous croyons à tous les esprits absolument bons qui sont dans le monde spirituel, tous les anges absolument bons. Nous croyons qu'ils sont avec nous. Nous croyons en leur existence. Alors si vous priez ainsi, alors vous verrez de grandes œuvres se produire. Donc même si vous ne priez pas assez, mais comme les vrais parents nous ont dit de le faire et que nous le faisons et que nous faisons de notre mieux, alors cette prière va se réaliser. Et quand cette prière va se réaliser, le parent céleste, c'est lui qui est à l'œuvre. Alors nous allons nous rendre compte que c'est vraiment l'œuvre du parent céleste des vrais parents.
Et c'est cela la prière nominative. C'est pourquoi la vraie mère a dit à plusieurs reprises, elle a mis l'accent là-dessus à plusieurs reprises, la prière nominative. La vraie mère est venue ici sur terre et a traversé beaucoup de situations difficiles. Il y a beaucoup. Elle était comme dans un vaste océan, sur un petit bateau dans un vaste océan. Et la vraie mère a vraiment bougé pour pouvoir surmonter toutes ces situations. Peu importe le niveau des enfants, ils ne peuvent pas surpasser le cœur des parents. Et les vrais parents avec un tel cœur, la vraie mère avec un tel cœur. Quand vous y pensez, Yojinim dit que s'il y a une guerre dans le monde spirituel, il n'y a pas d'endroit où aller se reposer. Est-ce que vous pouvez entendre cette voix? Le monde spirituel est vraiment en ébullition. C'est pourquoi vous devez prier très fort. Dans cette guerre, est-ce que vous pouvez entendre quelque chose? Ceux qui sont loin du vrai Père, ceux qui sont dans des situations difficiles, vous devez prier très fort pour entendre la voix du ciel. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour que vous puissiez prier très fort. Parce que nos prières vont être le point déterminant dans le monde spirituel. Si aucune personne ne peut faire d'une prière de résonance, alors c'est une prière de mort. Nous devons avoir des prières de résonance. Quand 100 personnes se mettent ensemble pour prier, faire une prière de résonance, quand 1000 personnes se mettent ensemble pour faire une prière de résonance, alors cette prière prend du volume et elle a de l'impact. C'est pourquoi quand nous sommes rassemblés à la prière, à la veille de prière, nous devons prier très fort. Nous devons prier très fort. Quand nous venons prier à Chonchiwon, quand nous prions ainsi, nous n'aurons pas de problème à augmenter le nombre de participants à nos services de dimanche. Nous devons vraiment avoir un tel fondement pour faire bouger notre environnement. Adieu. Alors, vous devez prier, offrir une prière nominative. Je vous aime. Quand vous coulez beaucoup de larmes, alors quand vous vous investissez ainsi, les personnes pour lesquelles vous offrez des dévotions sincères, vous verrez des résultats. Vous allez voir ces personnes recevoir des grâces immenses. Quand vous voyez quelqu'un qui prie très fort, vous devez être très reconnaissant pour une personne qui prie avec une telle ferveur et énergie. Et vous allez voir le résultat des prières d'une telle personne. La manifestation du monde spirituel va se substantialiser. Donc, les grandes œuvres se produiront. Et vous allez ouvrir les yeux et vous verrez la réalisation de l'exaucement de telles prières.